se retrouver encore une fois sur le plateau du développement personnel. Vous savez que nous avons vraiment eu la nostalgie de notre grand leader Joseph Talla, qui fait partie des initiateurs de cette plateforme de développement personnel depuis 2 ans et demi. Et nous l'avons revu, bien sûr, mais en tant que formateur, c'est quelque chose d'exceptionnel et nous nous en réjouissons. Donc aujourd'hui, il vient nous parler de la crypto-monnaie. Il vient nous parler de la crypto-monnaie qui est très à l'ordre du jour. Alors, parce que vous savez très bien que en ce moment, c'est la crypto-monnaie qui marche le mieux comme mode de paiement au niveau de On Passive, dans la mesure où nos marchands nous ont fait faux bons. Mais ce n'est que partie remise. En attendant, nous allons y voir beaucoup plus clair et je suis sûre que ma lanterne, comme celle de certains d'entre nous, sera vraiment éclairée ce soir. Parce que moi, en crypto-monnaie, c'est vraiment quelque chose de très bizarre pour moi, je ne comprends rien. Et je sais que nous avons le bon formateur au bon moment et qui est là à notre disposition. Alors, faisons, comme on dit, un grand tollé d'applaudissements pour notre formateur, notre grand leader Joseph Talla depuis Douala. Merci beaucoup. Ça fait chaud que d'entendre ça. Alors, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je m'excuse de ne pas pouvoir être visible ce soir parce que je n'arrive pas à activer ma caméra. J'ai même acheté une webcam aujourd'hui spécialement, mais je n'arrive pas au Connect, m'envoie un signal. Donc, le temps de régler ça. Vraiment, je vous prie de m'excuser pour cette image que vous voyez de Alida Noël. Donc, c'est bien moi. Je suis très contente de vous retrouver sur cette plateforme du développement personnel. Nous sommes à notre 3e session avec notre joyau au Connect. Et c'est l'occasion justement, avant de présenter ce thème qui est très intéressant, On Passive et les crypto-monnaies, de faire d'abord un état des lieux de notre joyau au Connect. Alors, comme vous le savez, la version payante est venue avec beaucoup d'améliorations et depuis que nous faisons les formations, chaque jour, il y a pas mal de changements. Donc, j'espère que vous êtes tout aussi excités que moi de voir des nouvelles fonctionnalités telles que la pause café, telles que le verrouillage de la salle, hein, de voir que maintenant, au niveau de la musique de fond, nous pouvons télécharger nos musiques à défaut de celles qui sont déjà présentes. Donc, nous pouvons désormais personnaliser notre salle au Connect lors d'une réunion. Donc, c'était juste pour vous faire état de ces bonnes nouvelles. Il y a beaucoup d'améliorations. Je vais juste faire ceci. C'est juste un petit... pour vous montrer quelques petits... Ouh là là, mon navigateur est en train de bugger là. Ouais. OK. Donc, juste pour vous montrer quelques petites fonctionnalités très intéressantes parce que notre PDG fait tout pour que nous ayons un outil très professionnel. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je le vois. D'accord. Alors, c'est juste pour vous montrer tout en haut de votre page, à droite, vous avez un petit cadenas.
Alors, c'est la nouvelle fonctionnalité. Nous pouvons désormais verrouiller une réunion lorsqu'on veut la restreindre à un groupe bien défini pour un travail bien défini. Et vous voyez, il y a une petite tasse de pause de café qui chauffe. C'est pour pouvoir faire des pauses lorsque nous faisons des sessions de très longue durée et surtout qui nécessitent beaucoup de travail et beaucoup d'échanges. D'accord? Donc, nous aurons le temps de présenter ces fonctionnalités beaucoup plus amplement lors des formations pratiques, mais c'était déjà de vous dire que vraiment, tous ceux qui ont activé leur outil au Connect, qu'ils se mettent dessus. Il y a pas mal d'améliorations au niveau des présentations, que ce soit des vidéos, que ce soit des liens. Nous avons maintenant la possibilité de faire des sauvegardes, de créer des modèles pour faciliter justement nos réunions. Nous pouvons, comme je le disais, hein, je le disais, au niveau des musiques de fond, nous pouvons désormais télécharger nos propres musiques. Donc, d'ici que comment dire, le fond d'écran, notre image de background revienne, on aura certainement la possibilité de télécharger notre affiche du développement personnel, par exemple, et de partager d'ici là entre nous pour avoir un meilleur panel. Donc, entre-temps, s'il vous plaît, restez excités et connectés dans les webinaires de partage et de formation de OConnect. Donc, vraiment, nous avons un très bel outil. Nous avons un très bel outil, mais comme vous le savez, ce qui nous emmène ce soir, c'est le fait que nous soyons butés à un problème pour l'activation de notre joyau au Connect, c'est celui des opérations bancaires qui ont été suspendues, des opérations par carte. C'est pourquoi notre tonton Tala s'est montré bienveillant. Il avait déjà fait une formation en présentiel au niveau du Cameroun où il réside. Et comme nous autres, nous avons eu vent de cette formation, nous avons sollicité justement sa présence et son expertise en matière en tant qu'orateur et en tant que marketeur pour justement nous rassurer par rapport aux crypto-monnaies et par rapport à nos opérations que nous faisons en passé. Donc, voilà, je vous souhaite encore une très bonne soirée en espérant que nous allons sortir de là avec une plus grande assurance en ce qui concerne les crypto-monnaies. Merci beaucoup. Notre Amazon, à toi la parole. Oui, merci beaucoup, la Binge. Nous avons eu plus qu'écho. Nous sommes révoltés. Même ceux de Yaoundé ont demandé comment ils vont faire parce que la formation se passait à Douala. Alors, tu peux imaginer ceux qui sont au Congo et moi ici à Dakar et notre chère Véronèse. Donc, puisque nous avons un monsieur au grand cœur, un monsieur qui s'efface toujours pour la communauté, il a tenu à venir nous faire ici aujourd'hui cette formation. Donc, en ligne sur notre joyau, notre opus. Si je veux plagier Joseph Tala, je ne vais pas vous en dire davantage. Mon cher Joseph, bienvenue et à toi la parole. Merci beaucoup. Merci pour ta générosité. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à toute cette charmante équipe qui a maintenu la flamme du développement personnel allumée pendant tout ce temps. Vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent. S'il y avait un mot plus résonnant, un mot au-delà de merci, voilà une expression au-delà de toutes mes félicitations. C'est cette expression que j'utiliserai vraiment pour vous dire ma gratitude et vous dire ma reconnaissance par rapport à tout le travail que vous faites.
Et c'est un honneur, c'est un privilège pour moi que je veux pas dire, je n'ai pas envie de dire revenir, que de venir sur ce plateau de développement personnel. C'est vrai qu'il y a quelques jours, lorsque j'ai été sollicité pour avoir cet entretien, je me disais, waouh, est-ce que si j'ai encore les réflexes, parce que ça fait un bon bout que je n'ai pas été sur le plateau, est-ce que ma timidité n'est pas revenue entre-temps? J'espère que ce n'est pas le cas. Et je suis sûr que même si ma timidité était revenue, la présence de maman Angéline avec sa chicotte que je vois un peu cachée derrière le dos là, sa présence est suffisante, n'est-ce pas, pour faire partie de cette timidité. Donc, mesdames et messieurs, très chers ambassadeurs, une fois de plus, bonsoir et félicitations pour vous qui avez choisi d'être ici ce soir. C'est vrai que c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on prend la parole devant, je veux dire, sur un plateau comme celui-ci pour faire une présentation. Alors, au risque de vous décevoir, au risque d'entrer un peu en contradiction avec certains éléments qui ont été dits avant, je ne saurais avoir la prétention de dire que je suis un spécialiste en crypto-monnaie, non, loin de là. Et tout à l'heure, lorsque Amida disait qu'elle est même, je ne sais pas quel est le thème qu'elle a utilisé, allergique ou sceptique à la crypto-monnaie, je la comprends. Je la comprends parfaitement et vous serez également surpris de savoir que jusqu'à il y a quelques semaines, moi également, j'étais, je ne veux pas dire crypto-sceptique, mais c'est un peu comme si j'étais réfractaire à la crypto-monnaie. Toutes les occasions, toutes les opportunités qui m'avaient été présentées pour apprendre ce que c'est que la crypto-monnaie, je ne sais pas, à chaque fois je commençais, je me disais, mais tiens. Et puis à côté de ça aussi, j'avais tendance à associer ça toujours à des programmes d'investissement où on investit de l'argent, on fait des trading et après on se retrouve à avoir perdu de l'argent et puis tu vas entendre quelqu'un qui dit non, j'étais dans un programme, j'ai investi ceci, j'ai perdu. Donc tout cela contribuait à me rendre un peu réfractaire jusqu'à ce qu'on se retrouve, et je me souviens bien, si vous avez bonne mémoire, lorsqu'on faisait des activations de compte pour devenir membre fondateur, j'étais j'étais de ceux qui, je ne veux pas dire découragés, mais qui n'encourageaient pas les gens à utiliser la crypto-monnaie avec toutes les appréhensions que j'avais et que beaucoup de personnes ont également par rapport à la crypto-monnaie. Mais en général, la peur de l'inconnu parfois nous paralyse. C'est-à-dire le fait de se demander qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie, le fait de dire ah vraiment c'est un monde compliqué, il y a trop d'algorithmes, il y a ceci, il y a cela, ça fait parfois on se retrouve figé. Mais avec du recul et avec le fait que depuis un bon bout, depuis plusieurs semaines, même avant ça, quand on a commencé, depuis le 1er septembre, lorsqu'on a commencé à activer, n'est-ce pas, Oconnect, on a commencé à activer Oconnect, il y avait l'option carte bancaire et il y avait également l'option crypto-monnaie. Donc, j'étais un partisan de l'activation par les cartes bancaires et puis il y a eu ces situations que nous avons, n'est-ce pas, ces situations malheureuses que nous avons eues avec nos différents marchands. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a qu'à un moment donné, les cartes ne passaient plus, ce n'est que la crypto-monnaie qui passait. Après, les cartes ont recommencé à passer et après, les cartes ont encore été suspendues. Alors, la première fois, lorsque les cartes ne passaient plus, et lorsque je voyais, il y avait des gens, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes qui nous ont sollicité pour les aider à activer les comptes. Et à l'occasion, nous avons pris je vais dire un petit espace à Douala, un petit bureau à Douala, à Aqua précisément, pour ceux qui connaissent la ville de Douala. Nous sommes à la rue Castelnau. C'est la rue qui est entre l'hôtel Aqua Palace et l'hôtel Parfait Garden pour aller vers l'hôtel ED. Nous sommes exactement en face du consulat de la République centrafricaine, collé au collège King Aqua. Ça, c'est en plein centre-ville d'Aqua, en plein centre-ville de Douala, en plein cœur d'Aqua. Donc, nous avons pris cet espace pour, n'est-ce pas, aider les gens à pouvoir activer leur Oconnect. Et évidemment, beaucoup de personnes avaient sollicité et nous avons même remis des fonds pour que nous puissions activer par les cartes. Or, avec le fait que les cartes avaient cette situation de déjà le plafond avec les cartes, parce que avec les banques que nous utilisions, le plafond était d'1 million.
1 million, c'était pratiquement 10 souscriptions. Alors imaginez qu'en une journée, vous avez une centaine de personnes qui vous sollicitent. Donc vous avez une centaine de comptes à activer et qu'une carte de plus vous permet d'activer que 10 comptes. Alors on a même trouvé des solutions, on avait près d'une vingtaine de cartes, mais jusque-là, la demande était toujours très très grande. Et après, à côté de ça, lorsque les cartes avaient ces situations, à côté de ça, il y avait des gens qui disaient non, pas crypto-monnaie, ça passe sans aucun problème. Alors, je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je m'intéresse à la crypto-monnaie. Donc, je raconte toutes ces longues histoires pour vous faire comprendre comment est-ce que j'en suis arrivé à la crypto-monnaie. Et je peux vous rassurer d'une chose, avec du recul, quand j'ai compris véritablement le système, comment valider avec la crypto-monnaie, j'ai trouvé ça tellement passionnant. L'un des éléments non négligeables, c'est qu'aujourd'hui, même si j'ai 1000 personnes qui viennent solliciter l'activation de leur compte au Connect à partir de la crypto-monnaie, je n'ai pas le stress que j'avais avant avec les plafonds des cartes. Parce que 1000 souscriptions supposaient, comment dire, plus d'une centaine de cartes. Quand on sait que les cartes prépayées, il fallait les acheter pratiquement 12 500 francs la carte et c'est plafonné à 1 million, c'était très très compliqué. Parfois, avec les problèmes de connexion, c'était très compliqué. Or, avec la crypto-monnaie, vous pouvez faire même 1000, même 10 000, je peux même dire même 1 million d'opérations en un jour sans avoir de limitation. Alors, quand j'ai compris cet aspect, je me suis dit, tiens, c'est vrai, ça il faut le reconnaître, qu'avec la crypto-monnaie, c'est un peu plus cher. Je me rapproche de mon micro. Ok, merci. Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez mieux? Absolument. Parfait. Absolument. Merci beaucoup pour la remarque. Donc, je disais que lorsque j'ai été contraint, parce qu'en fait, c'est une contrainte, j'ai été contraint par les contingences, n'est-ce pas, des cartes Visa, à en savoir davantage sur la crypto-monnaie. J'ai trouvé cela même plutôt très, très passionnant. Et c'est ainsi que nous avons, comme je disais, je ne suis pas spécialiste en crypto-monnaie, mais j'ai quand même pu me former. J'ai eu l'occasion d'être assisté par quelqu'un à qui je tiens un vivant coup de chapeau. C'est l'occasion pour moi de le citer ici, M. Hippolyte Fosso. Il y a lui, il y a également le docteur Jean-René Fils Ndouma, et il y a également le fils du docteur Jean-René Fils Ndouma. Également, voilà ces trois personnes qui m'ont aidé à comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie et m'ont aidé à comprendre comment est-ce qu'on pouvait activer par la crypto-monnaie. Et avec toutes ces personnes, avec tous ces éléments que j'ai eus, je me suis dit, c'est vrai, les gens continuent à nous solliciter, mais c'est important parce qu'on dit toujours, c'est un proverbe chinois, donner du poisson à un homme va l'aider à manger une fois, mais lui apprendre à pêcher va l'aider à manger toute sa vie. Je me suis dit, oui, les gens viennent toujours vers nous tout le temps, nous solliciter et tout, mais pourquoi ne pas montrer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent activer eux-mêmes leur compte? C'est vrai également que même à l'époque des cartes, nous avions eu un contrat avec UBA qui avait envoyé carrément un de ses agents qui était en permanence ici au bureau avec nous. Ça veut dire que ceux qui venaient nous solliciter pour l'activation des comptes avec la carte, il y avait deux options. Soit il pouvait, séance tenante, avec sa carte d'identité, ses photos et puis le plan de localisation, ouvrir un compte ou alors acheter une carte prépayée, sa carte prépayée à son nom, et il devait charger sur place. On avait la possibilité également de charger sur place. Et on lui montre comment il peut faire son paiement avec sa carte Visa, avec sa carte prépayée. Mais pour des personnes qui ne voulaient pas s'encombrer de ce genre de choses, alors ces personnes versaient de l'argent dans les cartes que nous avions disponibles et puis nous leur montrions comment est-ce qu'ils pouvaient activer avec leur carte. Donc, c'est dans cette optique que nous avions ouvert ce bureau dans lequel je suis actuellement. Je suis même encore au bureau là présentement. Donc, il y a donc eu ce problème de carte et puis nous avons compris qu'il y avait l'alternative des crypto-monnaies. Et je disais tantôt que lorsque j'ai appris, lorsque je me suis lancé, lorsque j'ai cherché à comprendre comment activer avec la crypto-monnaie, j'ai trouvé ça vraiment très, très passionnant. Et comme disait quelqu'un, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Aujourd'hui, je me rends compte que la crypto-monnaie est même plutôt très, très intéressante. Au point où je me dis, il y a eu une première fois où les cartes avaient été bloquées, les paiements avec les cartes étaient bloqués, après c'est revenu, et depuis plus de 3 semaines, c'est encore bloqué. Je me dis, et si jamais ce problème va perdurer, je ne veux pas dire que ça va perdurer, alors qu'il y a une option, donc excusez-moi, pardon. Il faudrait donc, n'est-ce pas,
s'habituer à cette option. Nous avons donc fait cette formation samedi ici en présentiel. Comme le bureau n'est pas très grand, il ne pouvait accommoder que 16 personnes. Donc, les 16 premières personnes à avoir appelé pour réserver, c'est ces personnes qui ont été, n'est-ce pas, retenues pour la formation de samedi. Mais j'ai reçu beaucoup de coups de fil, pratiquement de partout. Écoutez, voilà, nous qui ne sommes pas à Douala au Cameroun, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir cette formation? Et j'ai été donc approché par deux dames à grand cœur, notamment Amazon et également maman Angéline Rose, qui ont dit, écoute Joseph, est-ce que tu ne pourrais pas venir partager cette expérience avec nos amis du développement personnel? Bon, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis un peu long dans ce que j'explique, mais c'était important que je puisse planter le décor pour que nous comprenions. Donc, pour vous qui avez encore des appréhensions par rapport à la crypto-monnaie, vous n'avez plus besoin d'en avoir. La crypto-monnaie, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et ce n'est pas pour rien. Nous avons notre Ocoin. Ce n'est un secret pour personne que le Ocoin que nous avons dans notre back-office, ce n'est pas là de façon fortuite. Et aujourd'hui, nous avons remarqué qu'au niveau même de notre back-office, quand nous avons nos dollars, quand nous avons nos pommes, permettez-moi de dire ainsi, quand nous avons nos pommes, nous avons la possibilité de les retirer par crypto-monnaie également. D'où la nécessité impérieuse d'en savoir davantage sur les crypto-monnaies. Donc, alors, Alida, je ne sais pas si tu as apprêté cette vidéo. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui nous permettent de comprendre ce qu'est la crypto-monnaie. Donc, j'ai pensé que, avant de rentrer dans comment, parce que ce soir, l'atelier de ce soir va consister à nous montrer comment créer un portefeuille crypto-monnaie. Parce qu'évidemment, pour pouvoir faire des opérations, que ce soit faire son activation, l'activation du produit Oconnect ou alors de tout autre produit avec la crypto-monnaie, il faut déjà avoir un portefeuille crypto-monnaie. Donc ce soir, nous allons vous montrer comment ouvrir un portefeuille crypto-monnaie pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas de portefeuille crypto-monnaie. Et évidemment, il y a plusieurs échangeurs, il y a plusieurs structures qui offrent la possibilité d'ouvrir des portefeuilles crypto-monnaie. Mais avec les études que nous avons faites, nous avons compris qu'il y a un en particulier qui est le numéro 1 et qui offre beaucoup d'avantages et qui, avec lequel il n'y a pas de stress, il n'y a pratiquement pas de stress, il y a moins de stress. Et c'est avec cette structure, justement, Binance, nous allons vous montrer ce soir comment ouvrir un compte Binance. Et si le temps nous permet, on pourra voir comment est-ce qu'on peut faire des opérations de paiement ou alors d'activation de Oconnect à partir du compte Binance. À défaut, on va le faire pour la prochaine session. Donc, Alida, est-ce que tu es là? Il y a une petite vidéo qui nous montre, voilà. Alors, je ne sais pas, le message, Alida, tu as vu le message qui apparaît là? Apparemment, YouTube ne permet pas. Tout à fait. YouTube ne permet pas la lecture de cette vidéo. Ok, d'accord. Bon, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, c'est une vidéo qui nous donnait un aperçu, qui nous donnait une idée de ce que c'est que les crypto-monnaies, leur origine, leur genèse et autres. Bon, c'est pas bien grave. Ce que nous devons comprendre, et ça je le disais tantôt, ce que nous devons comprendre, c'est que de même qu'aujourd'hui, si nous voulons garder notre argent dans une banque, il faut ouvrir un compte dans cette banque. De même que nous savons qu'au départ, on a eu, avant la création de la monnaie fiduciaire, il y a eu, n'est-ce pas, des échanges par le troc. Après, il y a eu des échanges par la monnaie fiduciaire. Après, il y a eu la monnaie, il y a eu les cartes où on pouvait faire, n'est-ce pas, faire des retraits à partir d'une carte. Après, il y a eu, pour ceux qui sont dans des pays comme le Cameroun, où il y a Orange Monnaie, MTN Monnaie, où aujourd'hui, à partir d'un téléphone, on peut faire des transactions, on peut garder son argent dans son téléphone parce que pendant longtemps, on a pensé que c'est quand on avait des billets en main qu'on pouvait être sûr d'avoir, qu'on pouvait être certain, n'est-ce pas, d'avoir que son argent est en sécurité. Mais aujourd'hui, on a la possibilité, à partir de son téléphone, d'avoir également de l'argent. On peut aller
le call-box d'à côté, même avec 1 million de francs CFA, tu lui donnes, et puis il compose quelque chose, tu reçois un message, on te dit ton argent dans ton PIC. Donc, là, c'est les différentes phases par lesquelles sont passées la monnaie. Et aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Et quand on dit village planétaire, Internet a fait en sorte que le monde devienne, n'est-ce pas, un village planétaire. Et pour ceux qui utilisent Internet, donc, il y a une monnaie également pour Internet. Donc, la crypto-monnaie est comme cette monnaie utilisable sur Internet. La crypto-monnaie a cet avantage d'être décentralisée, contrairement à la monnaie fiduciaire, la monnaie fiat, qui est, n'est-ce pas, régie, qui répond à certaines exigences des banques centrales. Par exemple, on vous dira lorsqu'on parle au Cameroun, où si tu as une carte Visa ou une carte prépayée, tu ne peux pas faire des opérations de plus d'1 million de francs CFA au cours d'un mois. C'est parce qu'il y a une certaine régulation. Il y a la banque centrale, n'est-ce pas, qui met certaines restrictions. Mais avec la crypto-monnaie, c'est quelque chose de vraiment décentralisé et où il n'y a vraiment pas de restrictions. Bon, c'est vrai qu'il y a cet aspect qu'avec la crypto-monnaie, c'est assez délicat. Il faut être très, très concentré lorsqu'on fait des opérations parce que, contrairement à la banque, si par exemple tu vas faire un virement, si je veux faire un virement, je ne sais pas moi, de 100 000 $ dans le compte de Amazon Awa, et au moment d'écrire le numéro de compte, je me trompe et qu'un chiffre n'est pas à sa place et que ça se retrouve plutôt dans le compte de Alida, j'ai la possibilité d'écrire à la banque, de dire, écoutez, s'il vous plaît, je voulais envoyer l'argent à Amazon Awa, c'est plutôt aller chez Alida, vous voulez bien récupérer cet argent chez Alida, ou il me renvoie, ou bien renvoyer chez Awa. On peut écrire à la banque et cela peut être corrigé. Mais avec la crypto-monnaie, c'est très délicat. Si vous loupez l'adresse à laquelle vous envoyez, alors cet argent est perdu. Et ça, c'est la pilule un peu amère. Et il n'y a pas de voie de recours. Pas de voie de recours. Quand vous avez perdu cet argent, il n'y a personne à qui vous allez dire mon argent est perdu, vous allez le remettre. Bon, par contre, c'est différent. Par contre, si cet argent est arrivé dans le compte de, je ne sais pas moi, si c'est arrivé dans le compte peut-être de on passive et que pour une raison, pour nous, l'activation n'a pas été faite, si on retrouve la trace, on peut régulariser. Mais si vous avez plutôt loupé l'adresse et que c'est resté, n'est-ce pas, en suspens entre votre compte et le compte d'un passif, sans y entrer, alors il n'y a pas de voie de recours. Donc, comme la vidéo n'a pas été disponible pour nous expliquer ça, vous avez tout le monde. Hein, et puis aujourd'hui, tout le monde peut aller sur YouTube, poser, taper tout simplement la crypto-monnaie, c'est quoi? Il y a des vidéos qui vous expliquent cela. Ceci dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons voir de façon concrète comment est-ce qu'on peut ouvrir un compte, comment est-ce qu'on peut créer un compte. Alors, je crois qu'il y a une vidéo. Ah, voilà. Parfait. Waouh, bravo Alida. Waouh, super. Oh là là. Est-ce que vous percevez le son? Arrête une minute, Alida. Est-ce que vous entendez le son? Sinon, regardez l'écran à droite sur le micro bleu. Vous cliquez dessus et vous allez entendre le son. Merci. Je vois que Véronique entend bien. C'est chacun qui active le... Ah, parfait.
Waouh, parfait. Félicitations, Alida. Félicitations, tu es vraiment implacable. Félicitations. Alors, Alida, tu m'écoutes? Toujours. Voilà. Alors, je dois procéder au partage de mon écran parce que je dois... on va rentrer dans le... Déjà, il y a le lien. Il y a un lien qui va nous permettre de créer les comptes Binance. Tu peux envoyer le lien, s'il te plaît. Tu peux l'envoyer sur le chat. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de compte Binance, nous allons vous envoyer le lien et nous allons voir ensemble comment on va utiliser ce lien. Donc, je vais partager mon écran, je vais cliquer sur le lien et vous allez voir. Pour ceux qui ont deux appareils, parce que ceux qui sont en train de suivre directement sur, enfin, ceux qui ont un téléphone sur lequel ils suivent cette réunion et qui vont utiliser le même téléphone pour créer le compte sur Binance, ça risque d'être délicat. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais si vous avez deux téléphones, il est préférable de travailler avec le deuxième téléphone pour la création du compte. Mais comme la réunion est enregistrée, donc même si vous ne le faites pas, même si vous ne créez pas le compte séance tenante, ce n'est pas un problème. Nous allons, la réunion est enregistrée, nous allons mettre ça sur YouTube et vous envoyer le lien. Vous pourrez suivre, voir, n'est-ce pas, les étapes pour la création du compte. Et il y a la création et puis la vérification. Et évidemment, je ne sais pas comment on va gérer ça, mais pour ceux qui vont rencontrer des difficultés, parce que c'est un atelier, lorsqu'on a fait ça ici sur place, il y a beaucoup de personnes qui éprouvaient des difficultés, donc il fallait aller voir les gens les unes après les autres, que j'ai la difficulté à ce niveau, et puis les aider. Mais en réalité, nous allons voir que le système, le processus est assez simple. Mais si vous rencontrez des difficultés, je pense que vous pourrez même me contacter, vous pourrez me contacter même en privé, même au courant de la journée, même après la présentation. Et je crois que je pourrais vous assister. Alida pourra mettre mon contact pour ceux qui ne l'ont pas. Comme ça, si vous avez des difficultés pour créer ce compte, même après, vous pourrez me contacter en me faisant surtout la capture d'écran. C'est-à-dire, là où vous êtes bloqué, vous faites la capture d'écran et vous m'envoyez par WhatsApp. Je vous aiderai là-dessus parce qu'on ne peut pas gérer tout ça comme ça en présentiel. On a 149 personnes. Si sur les 149 personnes, il y a 100 personnes qui ont une difficulté et qu'on veut gérer tout ça, on sera encore là demain matin. Donc, je crois qu'on a compris. Alors, Alida, si tu es là, est-ce que tu pourrais envoyer le lien qui va nous permettre de créer ce compte Binance, s'il te plaît? Tout à fait, il est déjà dans le chat. Parfait. Donc, pour ceux qui peuvent, vous allez juste cliquer sur le lien. Alors, pour le partage d'écran... Juste avant le micro. Oui, juste avant le micro. Là, il y a flèche. OK. Alida, s'il te plaît, tu peux envoyer le lien sur le développement personnel, quelque chose comme ça, pour les gens qui ne peuvent pas le copier. Ou bien, je vois qu'on ne peut pas le copier, non? Quand on clique dessus. Il suffit de cliquer. Il est dans la messagerie. Oui, mais moi, je suis connectée avec mon ordinateur et je veux travailler avec mon téléphone. À moins que je me l'envoie par mail, alors. Attends que je vois. Ah, je sais comment je vais faire. Je vais me l'envoyer par mail. OK. Donc, à toi, Jean-Paul là. OK. Alors, j'ai cliqué. Parfait. Donc, je clique sur partage d'écran pour partager mon écran. Alors, samedi, Alida is accessing vidéo. Est-ce que tu es en train de... Tu as enlevé la vidéo déjà, Alida? Oui, tout à fait. Parce que là, je clique sur partage d'écran. Samedi, Alida is accessing vidéo. Ça veut dire qu'Alida, tu dois arrêter ta vidéo, peut-être. Tu l'as arrêtée? Oui, tout à fait. C'est déjà arrêté. Voilà. Il faut actualiser la page pour avoir la nouvelle. Rafraîchis alors, Joseph. Rafraîchis. Avec la queue du bœuf, là, c'est ça qu'il faut... Queue du cochon, il dit. Bon, moi, je vais dire queue du bœuf. Oui, queue du bœuf. Mais oui. Oui, je veux bien, mais sauf que les fois où j'ai actualisé, ça m'a sorti de...
J'espère que ça ne va pas m'éjecter. Hein. Alors, j'appuie sur... Ça te demande si tu veux rester sur cette page ou bien tu veux quitter cette page. Hein, Alida, c'est ça, non? Quand on rafraîchit. Non, ça va l'éjecter et le ramener. Moi, ça me demande d'abord. Ok, si donc... je veux rester, voilà. C'est bon, bon? Okay. Tu acceptes? Bon. Je n'ai pas encore appuyé, je voulais d'abord me rassurer d'avoir toutes les garanties. 2 secondes, on va vérifier ensemble. Hein. Normalement, tu veux partager. C'est bien ça, n'est-ce pas? Pardon? Oui, j'ai ça. C'est cette page-là. C'est ça. Quand j'ai cliqué, c'est ce que j'ai moi. Ok. Alors, parfait. Donc là, toi, tu as... est-ce que tu peux donc arrêter ton partage d'écran que j'active le mien? Attendez, je vais voir. Ok. Voilà, et arrête ton partage parce que ça me dit que toi, tu es en train d'accéder. Alors, maintenant, je le fais. Voilà, je crois que j'y suis. Parfait. J'y suis. Ok. Voilà, je partage tout l'écran. Alors, vous voyez mon partage d'écran. Je crois que c'est un processus en tout cas. Oui, oui, on voit déjà une partie. Voilà. Vous voyez une partie. Vous le voyez totalement? Oui, on a ton écran. Là, tu es dans Au Connect. Il faut maintenant cliquer sur la page en question de programme. L'onglet, la fenêtre même du programme. Juste à côté de All Founders. Ah oui, tu l'as aussi à côté de... Tu l'as ouvert de fond. Là, on l'a perdu. Il va revenir. Hein? Voilà, il est de retour. Vous m'entendez? Oui. Alors, je crois que je dois reprendre le partage d'écran, tout l'écran. Alors, parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est contrôle V. Vous voyez la page actuellement? Oui, oui, elle s'ouvre. Ma page Binance. Elle y est. Ok, vous la voyez. Parfait. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, je dois cliquer sur Aider maintenant. Est-ce que tout le monde voit Aider maintenant? Oui. Mm-hmm. Vous voyez ma souris? Elle est sur Aider maintenant, oui. Voilà, je clique sur Aider maintenant. Ça me redirige sur une autre page. Bienvenue sur Binance. Maintenant, je vais sur S'inscrire via email ou portable. Je clique dessus. Joseph, tu vas doucement, s'il te plaît. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, parce que moi, je l'ai ouverte depuis longtemps, je t'attendais et ça refuse. Donc, je dois recommencer là. D'accord, d'accord. Ok, donc on a vu la page, j'ai cliqué sur S'inscrire avec email ou téléphone. Ça y est, est-ce que nous y sommes? Pour le téléphone, on met avec le code, oui. Ario code? Non, cliquez d'abord, vous avez cliqué sur s'inscrire avec téléphone ou email adresse, non, vous avez cliqué là-dessus.
Vous avez cliqué dessus. Oui, attends, moi, ça, oui, c'est bon. Parfait. S'inscrire avec, oui, avec Parfait. email ou voilà. Ok, alors là, je mets l'adresse email, je vais mettre JC, je vais prendre une adresse email comme ça, JCK on passive, c'est pas passive arobase gmail.com. Donc, je mets l'adresse email, vous mettez votre adresse email et nous cliquons sur suivant. Nous sommes ensemble? Suivant. Très bien. Alors, il y a un code de vérification qui nous est envoyé dans notre adresse email. N'oubliez jamais, nous sommes en train de créer un compte, c'est un compte bancaire. Et même lorsque nous créons un compte dans une banque classique, il y a, n'est-ce pas, des vérifications préalables qui doivent être faites. Donc, il y a la sécurité qui, on doit mettre l'accent sur la sécurité. Donc, l'adresse email que vous avez mise, il y a un code qui est envoyé. Le mien, c'est 6286. 62 86 65. Là, c'est le code que j'ai reçu. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, chacun de nous doit aller dans son compte et prendre le code, c'est ça? Oui, oui, chacun de nous doit aller dans sa boîte email. Oui. Voilà. Okay. Chacun de nous doit aller dans la boîte de l'adresse, dans la boîte où il a reçu, la boîte email qu'il a mise précédemment, parce que là-dessus, tu reçois un code à 6 chiffres que tu dois venir renseigner sur l'espace que j'ai fait tout à l'heure. Et lorsque tu renseignes, tu cliques, tu valides. Nous y sommes. Alida, tu es avec nous? Tu es en train de créer également? Alors, on n'insistera jamais, ou alors on mettra, je veux dire, on ne mettra jamais assez l'emphase sur ce fait. Nous avons de l'argent que nous recevons déjà de OnPassive pour ceux qui avaient des personnes sous eux. Et même lorsque l'intelligence artificielle va commencer à nous mettre des clients, nous allons recevoir de l'argent dans notre wallet. Or, maintenant, il faut bien que cet argent qui est dans notre wallet puisse, il faudra bien qu'on puisse transférer cet argent dans notre wallet, soit pour le compte bancaire classique, ou alors pour, comment dirais-je, cet argent, c'est de l'argent numérique. Il faudrait donc qu'on voie comment le transformer en de l'argent qu'on peut utiliser au quotidien. Parce que si on a de l'argent dans son wallet et qu'on va chez le boutiquier du quartier qui n'est pas fondateur OnPassive, tu ne vas pas acheter le pain et lui dire, écoute, voilà, je t'envoie l'argent par Aucoin. Non, il ne saura pas ce que c'est. Donc, nous allons voir qu'avec l'ouverture de ce compte, sur Binance, nous pourrons tranquillement, dès qu'on a de l'argent dans notre compte, dans notre wallet, on peut transférer dans notre compte, dans ce wallet, dans ce compte wallet. Et dès qu'on a dans ce compte wallet, la minute d'après, cet argent peut nous servir à payer le taxi, peut nous servir à acheter, c'est pas moi, acheter une nouvelle voiture, acheter, bref. Dès l'instant qu'on l'a dans ce compte que nous sommes en train de créer, alors l'instant d'après, nous allons voir également dans les autres sessions comment est-ce que cet argent, on peut, dès qu'il est dans notre wallet, comment est-ce qu'on peut le transférer, comment est-ce qu'on peut le rendre, n'est-ce pas, utilisable à l'immédiat. Pour ceux qui sont Orange Money, MTN Money, c'est un espace de quelques secondes ou quelques minutes. Cet argent qui est dans ce compte-ci, vous le transférez de l'argent dans votre compte Orange Money ou MTN Money ou je ne sais pas quel autre moyen, quoi. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Voilà. Donc, après cette étape, nous allons passer à l'étape de créer le mot de passe. Il faut créer un mot de passe. N'oublions pas, c'est un compte bancaire et il doit être sécurisé. Donc, le mot de passe, c'est un peu comme le mot de passe avec OnPassive. Il doit avoir au moins 8 caractères. Il doit contenir au moins un chiffre et il doit avoir au moins une lettre majuscule. Donc, au moins 8 caractères, au moins un chiffre, au moins une lettre majuscule.
Donc, si quelqu'un s'appelle par exemple Tala, je peux dire, la personne peut créer, par exemple, nous sommes en 2023, la personne peut dire, par exemple, aérobase. Bon, on peut cliquer là-dessus pour voir. Hein, non? On peut cliquer, c'est très important de cliquer sur la petite, sur l'œil là, pour voir ce qu'on est en train d'écrire. Parce qu'on est en train de créer un mot de passe. Quelqu'un peut écrire aérobase, Tala, il peut écrire la première lettre en majuscule, la suite en, non, première lettre en majuscule, tant pour moi, la suite en minuscule. Et comme nous sommes en 2023, je ne sais pas moi, quelqu'un peut choisir de mettre, généralement, je ne vous conseille pas de mettre votre année de naissance parce qu'on peut le trouver facilement, mais vous pouvez mettre même l'année 2023. Bon, je vous montre juste un exemple et chacun va pouvoir composer son mot de passe selon sa convenance. On peut mettre arobase Tala de voilà, Tala 2023, comme nous sommes en 2023 par exemple. Vous voyez qu'ici nous avons 8, il y a 8 caractères, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 8 caractères. Il y a au moins un chiffre, il y a même carrément 4 chiffres. Et on a une lettre majuscule qui est là. Et puis on a même un caractère spécial. Donc voilà. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui, oui. Ok, on va aller un peu rapidement. Donc, dès qu'on a mis le mot de passe, on clique sur suivant. Et voilà, le compte a été créé. Vous avez vu que c'est juste quelques étapes, le compte a été créé. Le compte a été créé, mais ça, c'est la première étape. Le compte est créé. Maintenant, la deuxième étape va consister à effectivement vérifier, parce qu'il faut vérifier le compte. Alors, j'espère que... Excusez-moi, je vais retrouver une pièce d'identité, parce que pour vérifier le compte, nous aurons besoin de notre pièce d'identité. Donc, chacun devrait avoir avec soi une pièce d'identité. La pièce d'identité, ça peut être le passeport, ça peut être votre carte d'identité, ça peut être votre permis de conduire. Bon, là, c'est pour la deuxième étape. Bon, ici, vous pouvez cliquer sur rester informé des campagnes et des offres spéciales. Je vous conseille vivement de cliquer là-dessus parce que parfois, il y a des campagnes où on vous dit, voilà, vous avez la possibilité, parce qu'on va être appelé à faire des opérations dans nos comptes. On peut vous envoyer des informations vous disant, OK, voilà, si vous faites 2 opérations, vous gagnez $20. Si peut-être, bon, ce n'est pas systématique, hein, mais de temps en temps, comme ça, vous recevez des notifications, on vous dit, bon, si vous faites telle chose, alors vous pourrez avoir tel nombre de dollars, ce qui n'est pas rien, quoi. Par exemple, il y a des personnes on a créé des comptes samedi, des personnes qui ont, à la création du compte, on leur a demandé de faire 2 ou 3 tâches, et ces 2 ou 3 tâches leur donner $20. Et on vous dit, si vous complétez encore peut-être 4 ou 5 tâches, vous aurez encore $40, ainsi de suite. Donc, c'est non négligeable. Imaginez que on vous demande quelques tâches et que vous vous retrouvez en train de gagner $100. $100, c'est quand même intéressant. Vous allez ajouter juste $43 et puis vous pourrez activer, n'est-ce pas, un Haut Connect. C'est non négligeable. Donc, maintenant que le compte a été créé, nous cliquons sur Terminer. Voilà. Et quand vous cliquez sur Terminer, on vous dit en cliquant sur Oui, vous pouvez rester connecté jusqu'à 5 jours sur cet appareil. Donc, je peux cliquer sur Oui, ou alors sur Pas maintenant, ça dépend. Si c'est mon ordinateur, je clique là-dessus, je clique sur Oui. Voilà. Là, c'est la première étape de création de compte qui est achevée. Mais ce n'est pas tout. Le compte a été créé, mais nous ne pouvons pas encore faire des opérations dans ce compte. Parce que sinon, tout le monde peut créer le compte. Il faudrait donc qu'on se rassure, puisque c'est un compte bancaire qui va, n'est-ce pas, qui a la capacité de recevoir beaucoup, alors là, beaucoup d'argent. Il y a des vérifications qui doivent être faites. Bon, ça, c'est des pop-up qu'on vous envoie. N'oubliez pas, nous avons choisi Binance parce que Binance nous offre beaucoup d'avantages. Par exemple, la plateforme Binance est acceptée par OnPassive et Binance, actuellement, c'est la plateforme numéro 1 dans le monde. C'est une plateforme d'origine chinoise. C'est le numéro 1 en termes d'échangeurs dans le monde. Et il offre beaucoup de possibilités. Comme je l'ai dit tantôt, quand vous avez de l'argent dans votre compte Binance,
la minute d'après, il peut être transformé en Orange Money, MTN Money, et vous pouvez directement l'utiliser. Même si vous êtes un profane, n'est-ce pas, en quelques étapes, vous pouvez l'utiliser. Donc, maintenant, la deuxième étape, donc, est-ce que nous sommes ensemble? Oui, voyez, par oui. exemple, ce compte que je viens de créer, Binance me dit que j'ai accumulé 40,93 USDT. 40,93 USDT. Et il me reste donc 59,7 USDT. Donc, bon, ça, c'est des choses, on n'est pas obligé d'en tenir compte, mais c'est non négligeable également. Parce qu'il y a quelques tâches qu'on pourra vous donner et qui vont vous donner 59 $. Et pour retirer cet argent que vous aurez gagné, il faudra que ça atteigne 100 $. Bon, ça, c'est facultatif. Ce n'est pas le but de notre formation ce soir. On pourra voir ça dans d'autres ateliers, comment est-ce qu'on peut gagner ces 100 $. C'est non négligeable, mais ce n'est pas le but de notre formation de ce soir. Donc, la deuxième étape va consister à ce qu'on appelle l'identification. Alors, comment passer à cette étape? Quand j'ai validé tout à l'heure, ça m'a donné cette page ici. Regardez, vous voyez ma souris, vous fermez ceci. La souris, vous voyez ici dépôt, n'est-ce pas? Dépôt. Oui. À côté de dépôt, nous avons ici un bonhomme. Quand je mets la souris là, ça me donne, bon, il y a toujours ça qui vient, je le ferme. C'est des pop-up qui viennent. Vous voyez, ça montre que je suis dans le cadre de JCK, on passe ici. Il y a tableau de bord, sécurité, identification. Donc, je vais à identification. Je vais à identification. Tout le monde voit identification? Donc, la première étape consiste à créer le compte. La deuxième étape consiste à identifier le compte. Donc, je clique sur identification. Et il y a donc quelques étapes pour me permettre d'identifier le compte. Voilà, donc, effectivement, le compte a été créé, mais le compte est non vérifié. Maintenant, pour obtenir l'identification, je dois cliquer. Tout le monde voit la souris, n'est-ce pas? Oui. Je clique sur obtenir le statut vérifié. Je clique donc dessus, obtenir le statut vérifié. Voilà, quand je clique là-dessus, alors ça reconnaît automatiquement que je suis au Cameroun. Donc, vous également, ça va reconnaître, le GPS va reconnaître automatiquement dans quel pays vous êtes. Donc, voici les étapes. On dit effectuer les étapes suivantes pour vérifier le compte en 7 minutes. Il y a d'abord les informations personnelles, nom, prénom. J'espère que vous connaissez votre nom, votre prénom. Et ensuite, il y a la pièce d'identité délivrée par les autorités publiques. Je l'ai dit tantôt. Ça peut être soit une carte d'identité, soit une carte de séjour, un titre de séjour. Ça peut être soit un passeport, soit un permis de conduire. Et également la vérification de l'analogie. Ici, je conseille qu'avant de continuer, que vous ayez, que tout le monde, ceux qui veulent continuer, aient ces éléments à disposition. Ces éléments doivent être à disposition. Et ici, je conseille également d'aller plus, de faire, on va dire quoi, de procéder plutôt avec le téléphone. Ceux qui travaillent avec l'ordinateur, c'est un fait, mais avec le téléphone, c'est mieux parce que avec le téléphone, vous avez vos identifiants de tout à l'heure, vous avez votre adresse email, vous allez aller à binance.com, vous allez mettre votre adresse email et le mot de passe que vous avez créé, le mot de passe que vous avez créé tantôt. Je parle du téléphone, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va voir tout à l'heure, ça va nous donner la possibilité de faire la photo, ça va nous donner également la possibilité effectivement de filmer notre pièce d'identité. Avec le téléphone, on peut filmer plus facilement qu'on ne peut le faire avec l'ordinateur. Parce qu'avec l'ordinateur, il faut déjà avoir ça enregistré quelque part dans l'ordinateur pour pouvoir continuer. Alors, je ne sais pas s'il y a une question jusqu'à ce niveau. Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes en phase? Merci. Je suppose que c'est pour moi les applaudissements. Merci. Oui, tout à fait, tonton Tala. C'est pour toi les applaudissements. Merci. Pour cette présentation. Donc,
si nous avons fini cette étape, on va donc arrêter le partage et laisser nos chères modératrices prendre le contrôle pour annoncer la suite de cette étape, de cette session de ce soir. C'est bon? D'accord, ok, on peut arrêter. Donc j'arrête le partage, c'est ça? Oui, oui. Tu as terminé, c'est allé trop vite pour moi. Bon, en fait, c'est la première étape, mais j'ai dit il y a l'étape de la vérification. Hein. On pourrait également montrer comment ça se passe. Oui, montre un peu la vérification parce que je vois que Véronèse, lui, puisqu'il a fait des formations là, il paraît très détaché. Mais Maman Nadou est très concentrée. Je ne sais pas, elle est concentrée pour Joseph ou bien seulement. En tout cas, moi, je suis trop concentrée. Oui, bon, explique un peu la vérification, à mon avis. Hein? Oui, la vérification, c'est un peu comme le KYC. Oui. Un peu comme le KYC. Oui, ça m'a fait penser au KYC, mais puisqu'on ne l'a pas encore fait, d'accord. Tu as dit qu'on a la possibilité de prendre sa photo de sa pièce d'identité, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, il faut avoir la pièce d'identité disponible. Et ici, c'est conseillé de faire avec le téléphone, en fait. Parce que pour certaines personnes, on va demander de faire la photo en live, c'est-à-dire que ça vous demande de faire la photo. Et pour d'autres, on va vous demander de cligner les yeux, hocher la tête, agiter, parce qu'il est question de vérifier que c'est effectivement vous, que ce n'est pas un robot et que c'est pas... Donc, c'est très sérieux, en fait. C'est très, très sérieux parce que autant la crypto-monnaie est très sérieuse et très délicate, autant on voudrait véritablement vérifier et se rassurer que la personne qui crée le compte, que la personne donnée sur le compte, c'est la personne véritablement indiquée. Évidemment, il y a toujours des vérifications. Par exemple, à chaque fois que vous connectez sur votre compte, vous allez recevoir, il y a ce qu'on appelle le Google Authenticator, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui vous permet de vérifier, que c'est effectivement vous. Vous avez également un code que vous recevez également dans votre boîte email à chaque fois pour se rassurer que c'est vous. Bref, il y a des vérifications qu'il faut faire parce que, évidemment, si votre compte n'est pas sécurisé, et comme c'est en ligne, il suffit que quelqu'un puisse s'approprier du compte, il va le vider. Donc, c'est important d'avoir toutes ces vérifications. Okay. Bon, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des questions ici? Je ne sais pas s'il faut prendre des questions ou alors on va juste arrêter. La question que je pose... on va prendre des questions. Vas-y. On va prendre des questions. Donc, est-ce que c'est mieux de prendre des questions avant de passer à la prochaine étape, c'est ça? À mon avis, oui, parce que... Oui, tout à fait. Moi, jusqu'à maintenant, c'est compliqué pour moi, hein, parce que... Ok, bon, j'arrête le partage, on va donc procéder à la rubrique questions-réponses. Merci, Joseph, merci beaucoup. Ouais. Je t'en prie. Bon, j'ai arrêté le partage. Merci. Ok, très bien. Je vais répondre à la première préoccupation parce que il y a plein de messages dans le chat, ils n'ont pas de son, alors que le lien panéliste même est aussi partagé. Ceux qui disent là qu'ils n'ont pas de son, ils ont cliqué sur quel lien? Le problème est à leur niveau en tout cas. Alida, je ne sais pas si tu peux essayer de les guider. Ceux qui ont des problèmes de connexion, qu'ils retournent dans les forums et qui nous rejoignent par le lien des panélistes. Donc là, on va passer à l'étape des questions-réponses et on va permettre à ceux qui sont panélistes de lever la main pour prendre les questions. Et ceux qui sont dans la salle en tant qu'invités, nous allons activer le mode QR pour pouvoir publier vos questions. D'accord? Donc, on va donner la parole à ceux qui ont les mains levées. Donc, Angeline Rose. Nous avons 2 mains levées déjà, si tu veux bien activer leur micro.
On passe donc la parole à l'ambassadeur Lucie Gombo. Maman Lucie, active ton micro. Tu as reçu... Oui. Oui, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les ambassadeurs. Merci de m'avoir passé la parole et merci pour la formation. Je t'en prie, maman. Oui.